Allô les amis, alors c'est l'heure de notre histoire. Alors je suis Mamie Hélène et je raconte des histoires de Monsieur Madame. Et aujourd'hui mon histoire est pour Thomas et Florence, dont la maman travaille à l'hôpital de Chicoutimi. Alors voilà mon histoire aujourd'hui, c'est Madame Terreur. Madame Terreur habitait au sommet d'une montagne dans une maison qui s'appelait la Villa Frousse. Dès qu'il faisait noir, elle quittait sa maison et descendait dans la vallée en veillant à ce que personne ne la voie. Regardez sa maison. Je trouve que ça a l'air un peu épeurant. Ça s'appelle la Villa Frousse. Est-ce qu'on a la frousse quand on va à la Villa Frousse? Et là, elle attendait calmement que quelqu'un vienne. Regardez là, Madame Terreur cachée derrière un arbre, puis en plus, il fait noir. Je pense qu'elle va faire peur à quelqu'un. Et quand ce quelqu'un venait, elle passait derrière lui pour le suivre, sur la pointe des pieds, puis ouvrait sa grande bouche et criait « Grrrr !» Regardez, moi j'aurais vraiment peur de rencontrer Madame Terreur. Regardez comment elle fait peur aux gens. Et tu sais pourquoi Madame Terreur faisait ça? Pour s'amuser. Tu vois, elle adorait faire peur aux gens. Et elle le faisait très bien. Elle est vraiment coquine, hein? Regardez là. Elle trouve ça drôle de faire peur. Elle les faisait sursauter de peur. Puis elle faisait des bouh, grou. Regardez. Elle fait peur à tout le monde. Elle semait la terreur. Tout le monde était paralysé par la peur. On la voit, là, elle fait peur encore à je ne sais pas c'est qui, je pense que c'est Monsieur Sale ou Madame Sale. On va voir. Il y a environ une semaine, Monsieur Bruit rendit visite à son ami Monsieur Peureux. Faudrait pas que Monsieur Peureux rencontre Madame Terreur. Monsieur Bruit était inquiet. Écoutez, je ne vous l'ai pas montré, Madame Terreur, mais la voilà. Ça, c'est Madame Terreur, la malcommode qui fait peur à tout le monde. Puis ici, on a Monsieur Bruit. Que va-t-il se passer? Alors, Monsieur Bruit allait faire une visite à son ami Monsieur Peureux. Monsieur Bruit était inquiet, car il n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps. Lorsqu'il arriva chez Monsieur Peureux, il frappa à la porte. Hein, on voit qu'il arrive chez Monsieur Peureux. La porte s'ouvrit étrangement toute seule. « Bonjour », dit Monsieur Bruit aussi doucement que possible. Il ne voulait pas faire peur à Monsieur Peureux, parce que d'habitude, il parle fort, Monsieur Bruit, mais là, il sait que Monsieur Peureux il est nerveux. Il entendit un claquement venant de la chambre. Alors, on le voit entrer doucement dans la maison de Monsieur Peureux. Monsieur Bruit trouva Monsieur Peureux caché sous son lit, claquant des dents. Il avait vraiment peur. « Qu'est-ce qui vous? Monsieur Peureux, il dit tout doucement. « Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Peureux? » Parce qu'au début, il voulait parler fort, mais là, ça aurait été terrible. « C'est Madame Terreur, » bégaya Monsieur Peureux, tremblant de tous ses membres. « Elle n'arrête pas de me sauter dessus en criant « Grrrr !» Monsieur Bruit lui prépara une tasse de thé, le calma, puis il expliqua ce qu'ils allaient faire. Il y a eu une bonne idée. Alors, vous voyez, hein, notre Monsieur Peureux qui se calme parce qu'il est avec son ami. C'est-à-dire pas Monsieur, c'est Monsieur Bruit. C'est ça, Monsieur Peureux qui se calme parce qu'il est avec son ami Monsieur Bruit. À la nuit tombante, ils se cachèrent derrière un buisson sur le bord du chemin qui menait à la maison de Madame Terreur. Ils attendirent jusqu'à ce qu'ils voient la silhouette sombre de Madame Terreur passer. On les voit cachés derrière un buisson. Que vont-ils faire? Alors, Monsieur Bruit et Monsieur Peureux sortirent de leur cachette sur la pointe des pieds, passèrent derrière Madame Terreur et crièrent à tue-tête « Grrrr !» Oh, je pense que Madame Terreur va faire un saut. Quand Monsieur Bruit cria à tue-tête, tu sais, Monsieur Bruit crie fort, hein? Monsieur Bruit, quand il fait du bruit, c'est fort. Alors, Madame Terreur, elle a fait vraiment un gros saut.
Elle a sauté aussi haut que les arbres. Puis quand elle a redescendu, elle a pris ses jambes à son cou pour retourner chez elle. Voilà, Madame Terreur. C'est comme ça que ça fait quand on fait faire des sauts à tout le monde. Elle n'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'elle se cache sous son lit, dans sa chambre, dans la villa Frousse, tout en haut de la montagne. « Vous ne la reverrez pas de sitôt, Monsieur Peureux, gloussa Monsieur Bruit. Monsieur Peureux, Monsieur Peureux. » Mais Monsieur Peureux avait disparu. Regardez, elle est retournée chez elle. Puis Monsieur Bruit trouve ça vraiment drôle. Puis là, il cherche Monsieur Peureux, puis il le voit pas. Il a disparu. Où est-il? Monsieur Bruit riait de nouveau et retourne chez Monsieur Peureux pour regarder s'il n'était pas lui aussi sous son lit. Et je crois que Monsieur Peureux est sous son lit parce que lui aussi il a eu peur. En faisant peur à Madame Terreur, il s'est fait peur lui-même. Oh, pauvre Monsieur Peureux. Vous autres, est-ce que vous êtes comme Monsieur Peureux? Êtes-vous des petits peureux? Ça se peut. Des fois, on a peur, des fois, on n'a pas peur. Ça dépend des jours. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Terreur. C'est une belle histoire parce qu'on s'en vient très près de la date de l'Halloween. Alors voilà, on aura des histoires de peur bientôt. Alors les amis, je vous donne des bisous. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis abonnez-vous et à la prochaine. Bye les amis.